députés et membres de la deuxième chambre, cher ami ici, qu'est-ce que je veux dire, député, président de quoi? En tout cas, grand ami, ça, c'est peut-être le plus important. C'est Hamidou, chers amis, médecins, pharmaciens, dentistes. Alors, vous imaginez que pour moi, c'est un immense plaisir que d'être ici. Pour une énième fois. J'aurais aimé que, depuis les premières journées auxquelles j'avais participé, qui remontent, je crois, au début des années 90, j'aurais aimé que le processus continuât à peut-être. Subjonctif imparfait. Mais comme a dit ici Mohamed, le processus est interrompu, maintenant il reprend. Donc, il reprend, et en reprenant, on me quitte. C'est un honneur et un plaisir que de le faire. Et je le fais cette fois-ci en étant doyen d'une faculté de médecine. Alors, ma conférence va être assez brève. Il s'agira de vous donner en quelque sorte une fiche technique du CHU qui est en train de naître. Moi, quand j'ai débarqué à Oujda en tant que doyen, la faculté était à sa deuxième année. C'était des conditions extrêmement difficiles. Et il n'y avait pas de CHU. Personne n'entendait parler du CHU, combien même il y avait un chantier en construction. Voilà, que personne n'avait vu. Et il a fallu, en même temps que de faire redémarrer une faculté pratiquement à l'agonie, enclencher le processus de, je ne dirais pas de construction, mais en tout cas d'accompagnement d'un CHU qui était censé être l'outil de travail des médecins enseignants, qui ne l'avait jamais vu, qui ne l'avait jamais visité, et qui plus est, un CHU qui, sur le papier, n'existait pas. Et donc, en même temps que doyen, je devais faire, en tout cas, m'acquitter d'une autre fonction, ce qui a rendu ma tâche très, très dure. Alors, a posteriori, je peux me plaindre. Pendant que le processus se faisait, je ne me plaignais pas parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais maintenant, je peux me plaindre. Si Mimouni est là, je le remercie au passage. Il est venu nous donner un coup de main spontanément sans que je lui demande. Et il a un petit peu vécu, on va dire, la conception de ce CHU. Et donc, petit à petit, les choses ont commencé à se faire. Et je suis en mesure aujourd'hui de vous dire que le CHU, qui existe sur le plan, on va dire, législatif depuis à peine quelques mois, un peu aussi grâce à Steve Kolimki, qui a fait que les textes ont été un peu hâtés pour que le CHU voit le jour. Parce que tant que le CHU n'avait pas vu le jour sur le plan, sur le papier en quelque sorte, il était impossible de faire quoi que ce soit. Parce qu'après que la loi sorte, il faut que le décret d'application sorte, il faut élire le conseil d'administration, il faut bien entendu nommer un directeur du CHU, et j'ai tout fait pour que le directeur du CHU nommé fasse partie de l'équipe. C'est moi qui l'avais fait venir de Fès en tant qu'enseignant. Je l'avais pris comme vice-doyen, et donc il avait accompagné un peu le processus, et ça m'arrange, ça arrange tout le monde, que ce soit lui qui soit directeur du CHU. Et puis après, bien sûr, le conseil d'administration, présidé par M. le ministre de la Santé, il a eu lieu le 9 septembre, et ce n'est qu'à partir de là que le budget va être débloqué, qu'on pourra recruter via les concours qu'on devra organiser très probablement vers le mois de novembre, et bien sûr, le processus d'équipement qu'on a accompagné, l'installation des équipements, les marchés, etc. Bref, je vous épargne tout ce processus extrêmement long, extrêmement difficile. Et là, tout cela est en train d'être pratiquement fini. Et maintenant, je peux dire que le cap commence à être clair. Il y a une feuille de route, il y a une visibilité qu'on n'a pas eue avant. Et très probablement que dans les mois à venir, le CHU sera opérationnel. Alors, c'est un long préambule, hein.